gazelles. Il broute l'herbe et s'abreuve à l'égale en compagnie des animaux sauvages. Là est sa famille, et pour elle, il est prêt à tout. Il la défend notamment contre les attaques des chasseurs, lesquels, fous de rage, vont se plaindre auprès du grand roi. Pendant ce temps, à Uruk, Gilgamesh fait d'étranges rêves. Sa mère, la prêtresse du temple d'Inanna, qui sait déchiffrer les rêves, lui dit qu'un frère semblable à lui est sur le point d'arriver, que ses rêves sont de bon augure et qu'il n'a qu'à suivre ses instructions. Aussi un jour, quand arrive près de Gilgamesh un chasseur, fou de rage et médusé à la vue d'un être mi-homme, mi-animal, qui vagabonde dans les collines, broute l'herbe, il qui, de surcroît, protège les animaux sauvages contre toute attaque. Gilgamesh lui tient ses propos. Va-t'en, chasseur, et emmène avec toi la courtisane Shamhat, la joyeuse. Quand vous arriverez près de l'Égade, elle ôtera ses vêtements et dévoilera ses charmes. Et le chasseur s'en va donc, emmenant avec lui la courtisane, la joyeuse. Au bout de 3 jours de marche, ils arrivent à l'endroit indiqué, près de l'Égade. Peu de temps après, arrive Enkidu en personne, naturel au désert. Le voilà, dit le chasseur. Dénude-toi, la joyeuse, dévoile-lui ton sexe pour qu'il y prenne ta volupté. Et le chasseur s'en va, laissant seule la courtisane. Lorsque Enkidu la voit, nue, près de la source d'eau fraîche, il est pris d'une passion irrésistible et s'approche d'elle. La courtisane le prenant dans ses bras. Au bout de 6 jours et 7 nuits, saoulé de plaisir, Enkidu s'apprête à rejoindre sa harpe. Mais à sa vue, les gazelles et les autres animaux sauvages s'en écartent apeurés. Il tente de s'élancer comme à l'accoutumée, mais impossible d'avancer. Son corps affaibli, il se rend compte qu'il ne peut plus courir aussi vite qu'avant. Il s'en retourne, confondu, s'asseoir au pied de la joyeuse. Redresse-toi et regarde-moi. Tu es un homme à présent, Enkidu. Tu es fort beau et puissant.
toi de ce vêtement. Tu vas venir avec moi à Uruk. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que tu dois savoir sur notre peuple, nos croyances, et sur notre roi, Gilgamesh, lequel, pareil à un buffle, l'emporte sur tous les gaillards. Quand Enkidu arrive à Uruk, il fait presque nuit. Les rues sont désertes, les places vides. On entendrait presque des mouches voler. Au détour d'une rue, cependant, Enkidu entend des pleurs. Des parents qui se lamentent. Un jeune époux abattu. Il s'avance un peu plus près et voit un autre homme, richement vêtu, entouré de serviteurs, à l'entrée d'une maison parée pour les nuits de noces. Enkidu devine qu'il s'agit là de Gilgamesh et lui dit « Gilgamesh, cette hyménée n'est